Avec ce flux incessant de trains qui parcourent le tunnel, les centres de contrôle du trafic garantissent la sécurité et la fluidité de cette liaison cruciale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Après sa traversée sous la mer, le train 9047 foule enfin le sol britannique. Quelques dizaines de minutes plus tard, il atteint le cœur de Londres, la gare de Saint-Pancras, son terminus. Sur les quais de la gare londonienne, les passagers descendent et le train se vide. Blake, le train manager, ferme la marche avant de terminer sa journée. Nous sommes très fiers de nos trains. En tant que train manager, on les considère comme nos maisons. Et quand on a du monde à bord, c'est un peu comme s'ils passaient chez nous. Donc on prend soin d'eux, du départ à l'arrivée. Après un trajet sans encombre, mais chronométré à la minute près, l'agitation disparaît. Pour la rame du train 9047, c'est aussi une fin de service. Plutôt que de repartir sur les voies vers la France, elle se dirige vers l'Est londonien. Elle s'apprête à passer la nuit à Temple Mills, là où se trouve le principal dépôt de maintenance Eurostar. Ces gigantesques ateliers sont entièrement dédiés à la flotte Eurostar. Plus de 500 personnes travaillent en continu, jour et nuit, pour assurer un service ferroviaire sans faille. Ici, les trains sont pris en charge par les équipes techniques spécialisées, capables d'intervenir sur tous les organes de la machine. Le dépôt de maintenance de Temple Mills est un élément vital de l'organisation. Si vous n'entretenez pas votre produit selon les standards les plus élevés, vous n'avez pas de service, et sans service, vous n'avez pas de business. Donc tout ce que nous faisons ici à Temple Mills est essentiel pour que nous ayons un service sûr, fiable et ponctuel. Chaque Eurostar est le fruit d'un assemblage de 80 000 pièces différentes pour un poids total de 1000 tonnes qui doit être capable de se lancer à 320 km/h. Lors du passage des rames au dépôt, les équipes doivent contrôler une multitude de systèmes indispensables à la fiabilité de ces machines. L'alimentation électrique est assurée par 8 pantographes chargés de collecter les 25 000 volts de la ligne et de les transmettre aux 4 transformateurs embarqués. Ces derniers envoient l'énergie sur les 400 mètres de la rame aux 8 voitures motorisées qui comportent les 32 bogies moteurs. Enfin, ce sont les 128 roues d'acier mises en mouvement qui permettront la propulsion de ces rames taillées pour la vitesse et la sécurité. La vérification régulière de ces machines d'exception est donc une des clés de la liaison transmanche. Ici, les trains se suivent en obéissant à un planning minutieusement élaboré. Chaque rame doit se présenter tous les 8000 km, environ chaque semaine, pour un contrôle de routine. À ces révisions s'ajoutent des réparations plus lourdes, programmées, mais aussi parfois des interventions imprévues. Des avaries qui pourraient se révéler au beau milieu d'un trajet. En tant que train manager, on passe probablement plus de temps dans le train que tous les membres du personnel Eurostar. C'est donc à nous de signaler à nos collègues le moindre dysfonctionnement. Travailler de concert avec nos équipes est vraiment primordial. On ne peut réparer que ce dont on est au courant. Il est donc très important que les équipes signalent les problèmes à chaque fois qu'elles en repèrent un. Comme ça, quand une rame arrive, on peut étudier et résoudre ces problèmes. Au fil de la journée et au sein des 8 voies d'un demi-kilomètre de long, les techniciens disposent d'installations leur permettant d'inspecter les rames dans les moindres détails. Quand on entre dans le dépôt, on a l'impression que les trains sont surélevés. En fait, dans le dépôt, il y a une passerelle et une fosse sous chaque train. Elles permettent à tous nos ingénieurs d'accéder facilement et en toute sécurité au train, qu'il s'agisse d'une inspection ou d'une tâche de maintenance spécifique. En hauteur, l'alimentation électrique peut être isolée à la demande grâce à un processus rigoureux. En accédant à la toiture, les experts de Temple Mills peuvent examiner les pantographes.
Ces pièces chargées de collecter tout au long du trajet et sans interruption l'électricité circulant dans la caténaire. Le pantographe, c'est un équipement qui doit rester relativement agile et flexible. Parce qu'évidemment, une caténaire, ce n'est pas quelque chose de droit et de continu. Vous avez par exemple des ponts, des tunnels, où la section de caténaire peut changer en hauteur. Il faut que le pantographe soit agile et souple et s'adapte aux variations de la caténaire, mais en maintenant ce contact. How you doing, Yusuf? Nice to see you. You gonna go out to a pickup? À quelques pas du hangar principal, à l'arrière du centre, les équipes peuvent aussi compter sur le magasin. Un entrepôt de 1500 mètres carrés qui assure l'approvisionnement en pièces détachées nécessaires à toutes les réparations imaginables. Nous avons des milliers de références et on y trouve aussi bien des cartes électroniques que des machines à café. Donc on retrouve des pièces techniques, des pièces confort. C'est un endroit où on travaille bien sûr en 3/8 puisqu'on doit pouvoir alimenter les équipes de maintenance H24. On effectue aussi bien du stockage de pièces que de la maintenance de pièces. Au centre de Temple Mills, les interventions se suivent pour maintenir le niveau d'exigence au plus haut. Avec des trains qui vont jusqu'à 300 km/h, la sécurité des passagers est absolument primordiale. Nos équipes en sont très conscientes. Ce sont des grands spécialistes qui veillent à ce que nous effectuions toute la maintenance nécessaire pour garantir que nos trains puissent circuler en toute sécurité à ces vitesses élevées. Parmi les opérations clés, la vérification des roues est cruciale. Il s'agit du seul et unique élément qui assure le contact avec la voie. Une fois le train lancé à pleine vitesse, leur état doit être irréprochable. Régulièrement, les équipes vérifient l'aspect de ces pièces de roulement. Donc en fait, on a deux opérateurs. Le premier s'occupe de lever la roue et de faciliter sa rotation à l'aide d'un système de cric pneumatique. Et puis la deuxième personne, sur la droite, va d'abord nettoyer la surface de la roue, appliquer une graisse pour pouvoir ensuite passer sa sonde et faire les mesures ultrasons. L'examen s'apparente à une échographie. Grâce à cette technique, les opérateurs sont en mesure de détecter d'infimes irrégularités, de l'ordre du millimètre, en surface comme en profondeur. L'agent qui est habilité va pouvoir décrypter les informations qui apparaissent sur son terminal et va pouvoir ainsi analyser la structure de la roue et la présence éventuelle de défauts qui justifieraient, par exemple, une intervention sur l'organe, le remplacement, qui est le cas ultime. Mais ça permet de s'assurer que la roue est dans un état qui est compatible avec les exigences du service en exploitation. Cet examen précis des organes de roulement doit se répéter tous les 240 000 km, tous les 9 mois environ. À chaque fois, ce sont 128 roues à vérifier une par une, scrupuleusement. Et l'opération ne s'arrête pas là. Une seconde équipe doit à son tour mesurer en détail la géométrie des essieux qui portent ces roues. Leur axe, leur espacement, encore une fois, tout se joue au millimètre. Ce sont des éléments qui contribuent à construire la sécurité. Cette sécurité qui est invisible pour le client, mais qui est essentielle. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ces actes de maintenance de la flotte s'enchaînent à Temple Mills. Pendant ce temps, à 240 km de là, c'est une autre opération de grande envergure qui s'apprête à se déployer. Une intervention qui ne concerne plus directement les roues, mais plutôt la voie sur laquelle elles reposent et où les trains s'élancent. En France, à côté de Lille, sur la très fréquentée ligne grande vitesse nord que l'Eurostar emprunte sur plus de 200 km, ce sont 30 km de voies qui font l'objet d'une rénovation complète.